la meilleure application premium hors connexion en design graphique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment concevoir une vignette YouTube. Alors, nous parlons de l'application Logopit Plus, qui est une application de design graphique, conception de visuels, création de logos, qui nous permettra d'obtenir des créas comparables à celles des logiciels les plus professionnels. Vous voyez donc, nous avons ici un catalogue des formats. Nous avons ici notre option de format YouTube Cover. Donc, nous allons nous intéresser à ça. Voilà, lorsque vous êtes connecté, vous constaterez que vous aurez des templates ici, que vous pourrez choisir, des modèles que vous pourrez choisir au besoin. Mais dans cette vidéo, nous partons de zéro pour créer notre vignette. Alors, nous sommes comme ça sur l'interface graphique de l'application. Voilà, Logopit, c'est une application simple d'utilisation et très professionnelle. Voilà. Donc, nous allons ici nous diriger vers les trois barres en haut pour, n'est-ce pas, vous montrer quelques paramètres de modification et d'utilisation. Alors, nous venons ici sur alignement et grille pour enlever le fond en carreau, voilà, qui se présente comme ça, ici. Voilà, on enlève pour garder un fond neutre blanc. Alors, nous allons commencer notre travail par importer les éléments nécessaires à la conception de notre vignette YouTube. Nous venons ici sur le plus pour importer des éléments, ajouter une photo, ici, galerie d'appareil, là. Vous choisissez l'application de gestion de fichiers que vous voulez pour, n'est-ce pas, avoir accès à vos photos. Alors, je vais importer tout ce qu'il faut. Voilà, cette image déjà. J'importe une autre photo. Notre fond de vignette. Et j'importe la dernière qui est le logo Logopit. Voilà, comme ceci. Voilà, donc nous avons nos trois principaux éléments pour la création de notre vignette. Voilà, ça se présente comme ça. Alors, nous allons commencer par incruster ou alors positionner notre fond comme ça. On va le grossir comme ça. Pincer avec vos deux doigts, pardon, jusqu'à zoomer au maximum jusqu'à ce que vous atteignez, vous remplissez la surface du format. Ok, donc on a positionné notre fond. Vous voyez ici, vous avez les calques, juste ici. Vous cliquez comme ça pour les faire apparaître et vous cliquez pour les faire disparaître. Donc, vous cliquez sur les calques et vous avez le positionnement de vos éléments. Vous vous appuyez, vous maintenez comme ça et vous déplacez les éléments selon, voilà, ce que vous voulez faire apparaître ou mettre en avant-plan ou en arrière-plan. Donc, ici, on a notre photo sur fond noir. Nous allons aller supprimer ce fond. Voilà, vous venez, nous sommes sur cet élément. Veillez à ce que ce soit sélectionné comme ça. Et vous venez en bas sur la gomme à effacer. Oui, voilà. Ok. Vous descendez sur la barre des tâches en bas pour sélectionner les options qui serviront à la suppression des contours. Nous sommes ici sur le premier élément à l'extrême gauche, la suppression automatique. Voilà, vous pouvez toujours choisir ça comme ça. La gomme à effacer, qui est l'outil manuel de suppression des contours. Et il y a la gomme automatique ici. Voilà, donc c'est sous forme de baguette magique, hein, comme sur d'autres logiciels. Vous avez le plus, avec le plus que vous voyez là, vous allez venir le déplacer vers la couleur que vous voulez supprimer. Vous pincez comme ça, vous faites déplacer le plus comme ça, et ça sélectionne la couleur que ça va supprimer. Vous voyez? Voilà, donc on constate que les contours sont encore un peu visibles, ce qui n'est pas forcément bien, ce qui n'est pas bien. Nous allons venir faire comme ça ici pour réactualiser. Voilà. Et revenir sur suppression automatique ici. Donc, automatiquement, il sait qu'il doit supprimer l'arrière-plan. Alors, il y a toujours des contours et des gribouillis ici qui ne font pas forcément bien, mais à toutes fins utiles, je pense que dans ce que nous faisons, dans les besoins de notre création, il ne sera pas utile d'y faire vraiment attention, ce ne sera pas visible. Mais dans la mesure où peut-être vous voulez, disons, atténuer, flouter légèrement les contours de sorte qu'on ait un rendu un peu plus correct, vous venez sur la gomme normale, vous venez tout au fond ici sur adoucir, vous adoucissez 450 comme ça, 450, 452, voilà, donc vous revenez, appuyez sur la gomme à effacer et vous avez vu ici,
sur le réglage de l'outil, on va grossir un peu, voilà, la pipette et décaler le point de maniabilité. Voilà, ce petit point-là qui nous permet de faire, n'est-ce pas, bouger la pipette là. Donc, vous venez légèrement saisir comme ça. Revenez. Voilà. Donc, on va supprimer encore une fois. Voilà. Vous revenez comme ça. Sur adoucir, on a déjà notre outil qui est là. Donc, vous venez juste frotter légèrement comme ça, de sorte que on n'en détecte pas. Voilà. 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 Vous veillez bien à effacer les contours. Parce que lorsqu'on efface un arrière-plan, il y a souvent des petits traits là qui sont souvent visibles lorsqu'on n'a pas correctement effacé. Alors, on va venir effacer également la ligne. Voilà, comme ça. On va effacer les lignes. Vous voyez ce que ça donne? On efface les lignes. Alors, nous revenons comme ça pour, n'est-ce pas, diminuer l'élément adoucissant qui nous permettra de complètement effacer, voilà, le trait du bas. Comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'on a à peu près rendu correct. On va faire ici OK. Et choisir le premier plan en haut. Toujours le premier plan. Voilà. Vous avez ce résultat-là. Vous prenez l'outil, l'élément originel, la photo originelle. Voilà, donc ça duplique, hein, ça n'efface pas, ça ne modifie pas directement, ça duplique automatiquement pour apporter des modifications sur l'élément dupliqué. Donc, on garde l'élément originel ici toujours, c'est la particularité de l'application. Maintenant, on va supprimer ça pour garder l'élément que nous venons de travailler comme ça. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, si vous voulez, par exemple, on va voir garder les contours stylés qu'on trouve sur les vignettes Facebook, YouTube, pardon. Vous allez venir ici cliquer sur l'élément. OK. Vous avez vu, on vous affiche les paramètres de réglage ici en bas, selon ce que vous voulez faire, vous voyez, comme ça, à votre élément, voilà. Et ici, voilà, tout ce que vous voulez donner. Donc, je vais laisser ces réglages intacts comme ça, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Je vais faire comme ça, arriver ici, je vais, vous voyez, glisser le curseur que vous voyez ici sur la couleur blanche, à l'extrême gauche ici, et puis prendre le premier curseur du haut et faire comme ça, glisser comme ça pour obtenir, voilà. Je pense que vous voyez ce que je vais faire. Donc, comme ça, et c'est bon. Mais dans la mesure où vous voulez obtenir quelque chose, voilà, de plus simple, vous laissez. Mais dans les besoins, on va laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Faites OK et vous cliquez comme ça si vous voulez pour cacher le dégradé de la base de l'image. Comme ça. Voilà. Vous pouvez laisser comme ça. Ou alors faire passer, changer de ce côté par rapport à la configuration et l'angle de l'image. Vous pouvez laisser comme ça. OK. Donc, moi, je vais laisser comme ça. Vous glissez tout au fond. Je cache les, les tags. Voilà. Donc, je viens ici. Bon, donc ce qu'on va faire là maintenant sur l'arrière-plan, ce qu'on va venir effacer légèrement les contours pour laisser, voilà, pour laisser comme une forme, pour créer comme une forme d'incrustation. On va cliquer sur notre élément, sur notre photo. On vient sur la gomme, toujours à effacer. On va régler les outils comme ça, légèrement, pour nous permettre de manier plus simplement. On va venir ici à l'extrême droite sur l'outil adoucissant pour effacer les contours légèrement. Donc, vous cliquez comme ça pour déplacer notre outil. Voilà. Ça efface de façon adoucie les contours, ce qui nous permettra d'avoir un résultat comme une forme d'incrustation sur notre fond de format. Voilà. Voilà. Veillez à pas. On vient comme ça régler encore. Voilà. Ça permettra d'avoir comme, créer comme, de donner un effet adoucissant sur les contours pour créer une forme d'incrustation. On fait OK. Premier plan. Voilà. Et ça, vous voyez, on laisse comme ça. Ici, on va tirer légèrement